Et il faut faire. Et c'était 454 watts. Ah! J'ai bâché. J'en pouvais plus. J'étais mort. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement. Nouvelle semaine. On va se faire mal. On va se casser les jambes encore une fois. On continue de progresser sur les protocoles Jiménez, protocole Ronstad. On essaye de ne pas mourir sur le fractionné sur piste. On va essayer de faire encore un petit peu mieux que la semaine dernière. Ça va être compliqué. On valide toutes les autres séances. On va faire en sorte de pas mourir. Il nous reste quand même encore quelques mois avant d'atteindre l'objectif. Là, je viens tout juste de terminer le running en endurance fondamentale. Ce matin, c'était le vélo pendant 2 heures avec des blocs à 210 watts. Les jambes n'étaient pas trop lourdes, ça allait un petit peu, hein, mais vraiment très très léger. Sur le running, tout s'est hyper bien passé, donc il n'y a absolument rien à redire. Si ça continue comme ça va vraiment être top top. Pour aujourd'hui, il me reste encore la natation. Et demain, attention, home trainer Jiménez, on augmente les watts du bloc à PMA, on augmente les watts du bloc à 4 minutes, on augmente absolument tout. Le programme de cette semaine va donc être sacrément corsé, mais ça fera toujours moins mal que ce qui m'attend la semaine prochaine parce qu'on sera sur la 3e semaine de ce bloc. Mais je serai là, je vais répondre présent parce qu'on continue de progresser et ça fait plaisir. En attendant, moi je te laisse ici pour aujourd'hui. Il me reste plus que la natation à faire et on se retrouve dès demain sur le home trainer pour le Jiménez. Et c'est parti pour la première séance du mardi, 8h30, home trainer, séance Jiménez. Là, on augmente les watts parce que sur les blocs de 1 minute, on passe à 420 watts et sur les blocs de 4 minutes, on passe à 260 watts. Autant te dire que ça va être compliqué, que ça va faire mal, que ça va être chaud, que ça va piquer et que ça va être long surtout. 45 minutes comme ça, et ben, ça casse les cuisses, hein. Mais bon, je suis chaud, j'ai de l'énergie. Le tri quotidien a quand même pas mal tapé. La course à pied, 55 minutes. Alors que je rappelle, il y a 15 jours sur cette séance, je n'étais qu'à 45 minutes. 10 minutes, ça peut sembler anodin. Mais quand tu arrives avec toutes ces heures d'entraînement dans une journée, 10 minutes, ça fait la diff. Comme la semaine dernière sur la séance Jiménez, on fait un rehaussement de la roue avant avec l'ajout de cale. Donc il y a 7 cm, ce qui donne une pente à 6%. Donc c'est pour reproduire à peu près comme si on était en extérieur. Parce que le travail musculaire n'est pas pareil, hein, selon si l'on est sur du plat ou en montée. Et là, bah, vu que moi mon but c'est toujours de progresser en montée, il faut quand même faire un petit peu de D+. Et pour faire cette simulation sur home trainer, et bah, soit tu mets 600 balles dans un petit robot qui monte et qui descend en fonction de la pente, soit tu rajoutes des cales, comme ça tu passes toute la séance surélevé. Enfin voilà, la séance là va faire mal, ça va piquer, mais je suis prêt. On se retrouve tout de suite pour le premier bloc. C'est parti, séance Jiménez. Allez, c'est parti, premier bloc. 420 watts. On est quasiment à la moitié là. Putain, ça pique quand même un peu, hein. On remonte à 420 watts. Yes, là. Woo! Yeah, buddy. I get. Attention, ça va être la dernière série dans 5 secondes. 454 watts. Oh putain, c'était dur quand même. Le dernier m'a flingué. Putain, j'arrive pas à récupérer mon souffle. Bon, ça y est, fin de journée, terminado, je suis explosé. La séance Jiménez de ce matin m'a littéralement tué. Aller à la natation le midi parce que je pourrais pas y aller ce soir, donc 2h30 plus tard. Pareil, c'était compliqué. La séance était horrible tout le long, dès la première minute. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Nous, on se retrouve dès demain, séance vélo, puis VM à longue. Allez, c'est parti, à demain. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve mercredi sur la piste. Je viens de faire 55 minutes de vélo à 190 watts de moyenne. Et là maintenant, ça va faire mal. On va se casser les cuisses sur la piste. Attention, ça va piquer. On est toujours sur notre VM à longue, nos 600 mètres. On va voir ce que ça donne par rapport à la semaine dernière. Ça va piquer, ça va faire mal encore aujourd'hui. Mais bon, ça va, le McDo d'hier a fait du bien. J'ai repris vraiment des forces, le plein d'énergie. J'ai repris un petit kilo même. Donc ça, c'est pas mal. Mais voilà. Allez, moi je continue mon échauffement, là ça fait presque 10 minutes. Et je fais mes gammes, mes accélérations. Et après c'est parti, je vous reprends en cours de séance. Bon, j'ai eu un petit problème de batterie, j'ai pas pu vous filmer pendant la course à pied. C'est pas très grave, j'espère que j'aurai 2-3 rushs sur mes 600 mètres. On verra. Mais la séance s'est super bien passée, j'ai tout validé. J'ai réussi à courir entre chaque intervalle, donc pour les phases de récup, et plus rapide, donc exactement comme je voulais. J'ai couru à peu près à 11 km/h sur les phases de récup, parce que c'est pas de la vraie récup. Je suis pas sur par exemple le classique 10 x 400 qu'on va faire,
où on est à VMA ou autour de VMA sur les 400 mètres, et après on récupère plus ou moins longtemps, quasiment à l'arrêt. Là ici le but c'est de préparer le bloc suivant, et le bloc suivant on le prépare avec des allures qui sont un peu plus intenses tout le long. Donc par contre, mes 600 mètres, je les courais pas à VMA, je les courais largement en dessous. Et la semaine dernière, j'étais allé un peu trop vite et du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais sur les intervalles entre les 600 mètres. Là, c'était parfait aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça s'en est ressenti puisque aussi bien la fréquence cardiaque était un peu plus basse en moyenne et la vitesse moyenne de la séance aussi était plus haute. J'ai rajouté un peu de zone 2 à la fin et j'ai fait 17 bornes. C'est plutôt une bonne séance, je suis plutôt content, ça, y a rien à redire. Maintenant, place à une petite nutrition des familles pour prendre un maximum d'énergie, pas très varié, c'est à peu près toujours pareil, il y a 2-3 légumes différents et je fais toujours pareil en grosse quantité le dimanche et comme ça je suis tranquille sur le reste de la semaine. Cet après-midi, petite séance d'ostéo, ça va faire du bien, j'ai 2-3 endroits où j'ai besoin qu'on me débloque un peu les zones. Avant ça, un peu de travail sur ordi, un peu de travail après, et on finira la journée par une petite séance natation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, ça fait déjà un bon planning quand même, parce que bon, depuis ce matin, entre le home trainer, la course à pied, la natation, l'ostéo, trouver un peu de temps pour travailler sur ordi, c'est vite la fin de journée, hein. Ça passe vite le temps, ça passe vite. Donc voilà, moi je continue de manger, une petite sieste quand même avant, parce que ça c'est super important, on l'oublie pas, jamais, jamais, jamais. Quand tu t'entraînes de toute façon beaucoup, il faut que tout soit calibré, aussi bien tes horaires, ta récup, ta nutrition, pour que tu puisses t'entraîner au maximum. Il y a un moment, faut pas rêver, tu peux pas t'entraîner 20 heures par semaine, travailler à côté, t'occuper de la maison, faire tout ce que tu dois faire, si la nutrition, le sommeil, les siestes, enfin absolument tout n'est pas calibré pour ça, faut pas se mentir, faut arrêter de rêver, on est obligé de faire des choix, et ces choix-là ont été axés pour que je réussisse mon objectif, pour que je puisse faire ce podium à Nice. Et ça y est, on se retrouve enfin dehors, oui c'est possible, sur le vélo, en extérieur. On a laissé de côté le home trainer, et là on prend un peu de dénivelé. Bon, j'ai quand même fait du home trainer avant de commencer, j'ai fait 2 heures de home trainer, et là je vais faire 2 montées, donc une bonne heure dehors, ce qui fera une séance de 3h, 3h30. Pour la séance home trainer, 200 watts, 196 ou 197 de moyenne exactement. Les sensations sont pas mal aujourd'hui. J'ai pas... Bon, les jambes un peu fatiguées. La séance d'ostéo d'hier a fait du bien. Mais franchement, ça va. Le cœur ni trop haut, ni trop bas, dans les clous. Donc on est pas mal, faut continuer comme ça. Le temps est quand même incroyable. Là, on est mi-octobre presque, il fait 20 degrés. C'est fou. Et petite chose aussi nouvelle, attention. Quelque chose que je n'avais jamais vu. Alors oui, il y a les pertes hydriques hier, après la séance, mais c'est quand même un poids que je n'ai jamais vu, 79,95, enfin que je n'ai jamais vu, que j'ai pas vu depuis ça doit faire facile 6, 7, 8 ans, ouais 8 ans que j'ai pas vu ce poids là, 8 ans que j'ai pas été en dessous de 80, enfin même 8 ans que j'ai pas été en dessous de 84, 85 je pense. C'est un truc de fou. Voir un 7 comme premier chiffre, c'est incroyable. Bon, c'est assez facile pour moi de perdre du poids, hein. Je vous l'expliquerai d'ailleurs dans une vidéo d'où je pars, pourquoi, comment j'ai fait et jusqu'où je compte arriver. La séance se profile pas mal. Là, ça fait déjà 25 minutes que je suis dehors. Je monte, ça grimpe, ça grimpe. Et voilà, c'est tout, sensation pas mal. Bon, ça y est, on se retrouve sur la séance de course à pied vendredi soir. Alors, il est un peu tard, il va bientôt faire nuit. Mais vous inquiétez pas, j'ai pris la frontale. J'ai eu pas mal de choses à faire aujourd'hui. Du coup, j'ai pas pu faire la séance plus tôt. Ce midi natation, ça s'est très bien passé. Là, je suis parti pour une petite heure. J'ai interverti du coup la séance du dimanche et la séance d'aujourd'hui. Donc je courrai 1h30 dimanche matin. Là, on est dans un paysage idyllique. J'ai les jambes un peu fatiguées parce que j'ai fait quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors autant dans le sport, j'ai des connaissances. Autant dans le sport, j'adore ça. Je me suis formé, la nutrition et tout ce qui va avec. Il n'y a pas de souci, j'adore, j'en fais. Et je réagis plutôt pas mal à ça. On va dire je comprends vite, mais autant vous dire que pour le bricolage c'est catastrophique, même un gamin de 5 ans sait mieux faire que moi, mais bon parfois il y a des choses à faire. Et là aujourd'hui il a fallu que je monte sur le toit, que j'installe l'antenne Starlink pour qu'on ait internet correctement, parce que dans notre patelin il n'y a pas internet, il n'y a pas la fibre, il n'y a rien, donc le seul moyen de rester connecté correctement c'est Starlink. Jusqu'à présent on l'a laissé dans le jardin, mais avec la fenêtre ouverte obligatoirement, c'était compliqué. Et en plus le réseau était pas top parce que c'est une très grande maison. Donc voilà, il fallait l'installer sur le toit, j'y suis allé, je l'ai fait. Ça m'a pris pas mal de temps.
perdu 2 tournevis dans la gouttière parce que bah, le toit en fait est très pentu. C'est pas un toit plat, c'est vraiment très incliné des 3 côtés. De base, j'ai un peu le vertige. Alors quand je dis un vertige, c'est un petit vertige, hein. C'est-à-dire que si c'est au bord, j'ai le vertige. Si c'est au loin, une vision au loin, et ben je crains pas, ça va. Enfin voilà, je me perds un peu dans mes explications. Cours aujourd'hui, je vous aurais pas filmé beaucoup. Après de toute façon là d'ici un quart d'heure on verra plus rien. Alors je vous laisse ici pour aujourd'hui et on se retrouve dès demain sur le home trainer. Ouais, c'est parti pour cette session home trainer. C'est parti pour une petite heure, 1h15, 1h12, 1h13. Protocole de Ronstad, semaine 2. Ça va faire mal. Cette fois-ci, c'est 455 watts sur les 2 premiers blocs et un tout petit peu moins, je me souviens plus combien j'ai mis, un tout petit peu moins sur le dernier bloc. Et c'est 13 x 30-15 à chaque fois. Donc 13 x 30-15, 3 minutes, 13 x 30-15, 3 minutes, 13 x 30-15. J'ai un peu plus augmenté que prévu parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je regardais la puissance moyenne sur Garmin, finalement elle était plus basse sur 30 secondes que ce que normalement j'étais censé atteindre. Parce qu'en fait, le temps que le curseur monte, bah, ça monte pas exactement à ce qui est indiqué. Donc la semaine dernière, j'avais mis 430 watts, je crois, ou 440. Et normalement, bah, c'est ce que je pensais faire. Et en fait, pas du tout. J'étais plus à 420 watts de moyenne. Donc du coup, là, j'ai augmenté plus que prévu. On va voir si ça passe, on va voir comment je me sens. En théorie, ça devrait passer, je devrais être capable. Maintenant, est-ce que j'ai laissé la progressivité pour pouvoir valider cette séance? Et ben, ce sera la surprise. Pour une fois, on est un peu dans l'inconnu. Je m'échauffe et on se retrouve au cours de la séance. C'est parti, 455 watts. Suffit de forcer, mon gars. Allez. Terminado pour le premier. 3 minutes. Je suis mort. Oh putain, on repart dans 30 secondes. J'en ai fait qu'un et je suis mort. Out. Ça va être compliqué. C'est reparti. Il me faut faire et se taire. Aïe aïe aïe. Ouh, terminé. Je suis mort. Je suis en train de mourir. Allez, 2 minutes, encore 30 secondes de récup. Et après, c'est le dernier bloc. Celui-là est un peu moins vu que c'est l'avant-dernière semaine. 435 watts. Je suis mort. Allez, mon gars. Allez, c'est parti pour le dernier. 435 watts. Allez, on reprend du poids de diabète. Allez, Poggy. Allez, Wout. Bon, bah, ça y est, j'ai bâché. J'en pouvais plus. J'étais mort. À la 8e, quasiment plus possible de tourner les jambes. J'ai fait une mini pause pour me dire, allez, je repars. J'ai fait la 9e, la 10e. J'ai pas pu faire les 3 dernières. Je suis mort. Et bah, ça fera la 2e séance en 2023 que je valide pas. J'en avais loupé une en tout début d'année. Là, presque fin d'année. On va essayer de s'en tenir à 2, hein, pas bâcher d'autres. J'ai vu peut-être un peu trop vite, trop haut l'augmentation. Écoute, j'ai voulu tester la 2e série de 13. Elle est passée, mais dans la souffrance ultime comme une fin de séance. C'est-à-dire quand j'ai fini le 2e bloc de 13, j'étais mort comme sur une fin de séance. Je savais que ça allait être compliqué, mais je savais qu'il y avait un petit peu moins de watts aussi quand même sur le dernier bloc. Donc je me suis dit, bah, je vais quand même tester. J'en ai fait 8 au bout de moi-même. Les jambes après, elles ne tournaient plus. Déjà la 8e, je faisais coup de pédale par coup de pédale à la fin, les quelques dernières secondes. C'était vraiment lamentable. J'ai essayé, j'ai fait une mini pause, 30 secondes à peu près. Je suis reparti 9e, 10e dans le dur. Impossible de tourner les jambes. Donc j'ai sauté les 3 derniers. Là, je roule 10 minutes tranquille, histoire de faire tourner les jambes, enfin tourner comme on peut. Et après, ciao, bye bye. Pour aujourd'hui, je pense que on va s'arrêter là. Moi, je vous récupère demain, si j'ai récupéré mon âme. Demain, c'est 1h30 de course à pied le matin, 2 à 3 heures de vélo l'après-midi. Je verrai comment les jambes se sentent, comment je me sens. Je suis cardio là. Allez, on se retrouve demain. Dernier jour de la semaine, dernier entraînement. Aujourd'hui, course à pied, 1h30. Alors j'ai déjà pas mal entamé la séance, ça fait une petite heure. Mais regardez-moi cet endroit. Là où je suis, c'est magnifique. Du coup, je cours 1h30 comme je vous le disais, avec 4 fois 1 km
à un tout petit peu moins de 80% de la fréquence cardiaque max. Alors là, c'est pas une question de vitesse, vu que ça fait que monter descendre et que y a pas de repère, je peux pas prendre de vitesse précise, mais je prends la fréquence cardiaque. Je me connais, j'ai l'habitude, je sais comment faire, vous inquiétez pas. Allez, moi je repars courir ici ou là. Je verrai par où je pars. Là, ça redescend. Devant, ça remonte. Je verrai, je vais voir, je fais le tour. Il me reste de toute façon encore 45 minutes avant d'entrer. Du coup, c'est reparti. Allez, et terminado la séance de course à pied. J'ai fait presque 15 km avec 400 mètres de dénivelé positif. Fréquence cardiaque parfaitement respectée puisque j'ai fait 72% de fréquence cardiaque max. Et j'ai fait mes 4 fois 1 km à 78%. Ouais, c'est ça. 4 fois 1 km à 78% de fréquence cardiaque max et fréquence cardiaque moyenne à 72% de fréquence cardiaque max. Plutôt de bonnes sensations avec les 400 mètres de dénivelé positif. Bah, ça fait un peu mal aux cuisses, mais franchement, ça va. Ça passe. Avec le toutou en plus. Maintenant, on rentre. Je termine le montage de la vidéo, le petit repas du midi. Et cet après-midi, ce sera sur le vélo directement avec un petit peu de soleil, j'espère encore. Mais on sera habillé plus chaudement, ça c'est sûr. Bon bah, chose promise, chose due. J'avais dit que je sortirais malgré le froid. Et ben me voilà dehors pour la dernière sortie vélo de la semaine, dimanche après-midi. Un petit 2 heures. Avec pas mal de grimpettes. Là on attaque le col des Vosges. Presque 500 mètres de D+. À la sortie de la maison, il faisait 10 degrés. Je me suis habillé au maximum, donc cuissard long, coupe-vent, technique t-shirt, enfin t-shirt technique. Et ben résultat, une fois la descente terminée, je crève de chaud. J'ai enlevé le coupe-vent, j'ai enlevé les gants, j'ai ouvert le maillot. J'ai hyper chaud parce qu'au final avec le soleil dans la montée, et ben à 10-12 degrés, 13 degrés même en bas de la montée, il fait chaud. Bon ça y est, je suis en haut du col des Vosges. Là, ça fait une petite heure que je roule, me reste encore 1 heure. Les sensations sont bonnes. Franchement, la perte de poids continue de faire son effet. J'ai jamais monté un col aussi facilement. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de beaucoup forcer. J'ai vraiment senti la différence au niveau du poids. Il y a beaucoup de vent. Je sais pas si vous m'entendrez correctement malgré la bonnette. On verra. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est tip top. Je me sens bien. Je me sens en forme. Je continue comme ça. Moi, j'arrête la vidéo ici et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux entraînements. Vous aurez normalement eu avant la journée dans mon assiette. Je verrai, soit elle sort avant, soit elle sort après cette vidéo. Une autre vidéo aussi sortira sur comment j'organise toute ma journée pour pouvoir tenir 20 heures d'entraînement par semaine en moyenne, 35-40 heures de travail, la maison, le rangement, le chien, etc. Enfin, je vous montrerai tout. Et 2-3 autres vidéos arrivent bientôt aussi sur des données plus scientifiques, comment faire sa préparation, quel capteur utiliser, est-ce que c'est la fréquence cardiaque, le lactate, la puissance, enfin je vous expliquerai tout. En attendant, moi je vous laisse ici, je continue mon entraînement et je vous dis à la prochaine.